Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance qui porte sur les énergies de la pleine lune qui surviendra ce dimanche. Alors je vous préviens, on nous annonce une pleine lune vraiment puissante. Hein. C'est de l'ordre de la super pleine lune. Donc écoutez, on va voir dans cette vidéo ce qu'elle nous réserve, ce qu'elle va nous faire vivre, expérimenter, ce qu'elle va nous faire travailler et ce sur quoi potentiellement elle nous emmène, ce vers quoi nous allons les amis. Avant cela, je souhaiterais remercier d'abord tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, qui soutiennent cette chaîne, qui relaient les vidéos. Voilà, je remercie toutes les personnes qui me laissent des likes, qui laissent des commentaires en fait sous les vidéos, même si je ne réponds pas tout de suite, je finis toujours par répondre. Et voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence, pour contribuer à cette, à l'évolution de cette chaîne et puis à l'évolution aussi de ce nouveau monde que nous sommes en train de bâtir tous ensemble, ok? Et voilà, je vous remercie pour votre lumière, pour votre présence. Je souhaiterais aussi rappeler à ceux qui le souhaiteraient que bientôt, je projette d'organiser un atelier initiation niveau 1 et niveau 2 en Belgique, puisque vous êtes nombreux à me suivre en Belgique et j'en suis très heureuse. Ce sera vraisemblablement dans la région de Charleroi. Je projette de faire donc une initiation Reiki angélique niveau 1 et niveau 2. Cela se fait dans le même week-end, du vendredi soir au dimanche fin de journée. Voilà, j'ai pas encore fixé exactement les dates puisque j'attends de voir effectivement combien de personnes souhaiteraient y participer pour pouvoir justement réserver le lieu et fixer les dates. Donc si vous êtes intéressé potentiellement par cette formation, par cette initiation, vous pouvez tout à fait me contacter, je me ferai un plaisir de vous donner les informations concernant cette méthode de soins. Également, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées, pour des soins, pour des séances de libération émotionnelle. Merci, merci du fond du cœur pour tous vos retours positifs suite à nos séances. Également, je voulais vous annoncer que je mets en place un nouveau format en fait de guidance individuelle parce que je me rends compte que parfois vous avez juste une question et cela ne nécessite pas forcément que nous passions 1 heure ensemble sur une guidance privée. C'est juste voilà une interrogation, un éclairage que vous avez besoin sur un aspect de votre vie. Et donc je voulais vous informer que je mets en place donc un nouveau format de guidance, on va dire un peu guidance flash. Donc ce sera sur une durée d'une demi-heure et donc c'est au prix de 30 euros. Voilà, donc vous pouvez tout à fait me contacter via la barre d'infos, mon adresse mail dans la barre d'infos et via bien sûr mon Instagram et mon Facebook qui eux aussi sont dans la barre d'infos. Ok les amis? Allez, sans plus attendre, je vais commencer cette guidance et on va voir ensemble quelle est l'énergie dominante de cette pleine lune. Qu'est-ce que cela augure? Allez, c'est parti les amis. Vous savez que la première carte donne la note générale. Pour moi, la première carte est vraiment très importante. Et donc, on va voir ensemble ce que les guides souhaitent nous transmettre à travers cette première carte, qui sera la note de cette guidance. Je me répète. Allez. Oups. Ok. Bon. On a plusieurs cartes, puisque j'en ai une deuxième qui a sauté là. C'est les fondations. Les fondations solides. Les fondations solides, en fait, nous parlent de vos valeurs, ok? C'est une invitation à revoir, revisiter ce qui pour vous est essentiel. Quelles sont vos valeurs, ok? Valeur liberté, valeur authenticité, valeur honnêteté, valeur engagement, voilà. Et c'est ces valeurs en fait qui constituent les fondations solides en fait de votre existence, qui permettent de faire coïncider en fait vos différents domaines de vie. Et donc dans tous ces domaines de vie, on vous demande en quelque sorte de revoir si vous êtes fidèle, si vous êtes aligné à vos valeurs, ok? Cela est très important. Et on vous dit que là, en fait, à la lumière de ces fondations solides, de ces valeurs, vous avez ici
tout le potentiel pour réaliser exactement ce que vous souhaitez, à partir du moment où vous êtes aligné à vos valeurs et que celles-ci constituent des fondations solides. Également, ça nous parle de relations, amoureuses. On vous dit, si vous êtes dans une nouvelle relation, que vous êtes en train de construire quelque chose de solide avec cette personne. Également, pour les liens déjà existants, on nous parle de renforcement en fait au niveau de ces liens, ok, d'un nouveau degré peut-être d'engagement. Mais en tout cas, c'est comme si là, quelque chose venait vraiment s'ancrer, quelque chose qui permet de souffler et de se sentir à la maison, de se sentir bien, de se sentir aligné. Hein, c'est vraiment ça. Voilà ce qu'on nous dit avec cette carte. Également, nous avons la carte de la réparation. Ok ? Peut-être il y a eu des choses qui se sont produites dernièrement ou dans votre passé. Des choses qui vous ont fortement impacté, qui vous ont blessé profondément. Et là, en fait, c'est un temps où on est en train de réparer, de colmater, de penser en fait ces plaies. C'est comme si là, il y avait une forme de renouveau en fait qui se présentait. Ok ? Que cette réparation permet de passer à autre chose, d'entamer un nouveau chapitre et d'être justement dans cette carte des fondations solides. Ok ? Ça nous parle aussi au niveau des relations, humaines, particulièrement dans les relations, dans les liens d'âme. Ok ? Ça nous parle de réparation, de quelque chose qui a fait défaut. Peut-être qu'on a été, pas considéré à notre juste valeur. Peut-être qu'on a été mis à l'écart, peut-être qu'on n'a pas été choisi, peut-être que moult choses en fait. Et là, en fait, il y a une volonté dans ces liens aujourd'hui de réparer les dommages qui ont pu être faits. Et cela permet justement, hein, je me répète, d'être dans cette carte des fondations solides. Voilà ce que on nous annonce, les amis, d'ores et déjà pour cette pleine lune. Et donc, je vais prendre maintenant l'oracle Béline pour voir eh bien, quelles sont les énergies, pour avoir un peu plus de messages complémentaires sur les premiers messages que nous venons de recevoir ici. Allez, c'est parti, let's go. Alors, qu'est-ce que nous allons expérimenter en termes d'énergie pour cette pleine lune, cher guide, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Première carte qui a sauté, mais j'en voudrais deux autres. Allez. Qu'est-ce que cela laisse présager pour cette pleine lune? S'il vous plaît. Allez. On voudrait une troisième. La la la. Allez, s'il vous plaît. Wop. Ouais, non, mais là, du coup, j'en ai trop. Alors, je recommence, les amis. Merci pour votre patience. Allez, s'il vous plaît, la dernière carte pour les énergies de cette pleine lune. Ce sera je sens une carte qui va nous parler d'amour. Qui nous parle de repos. Allez, la sagesse en premier lieu. La sagesse qui nous parle de la tempérance. Donc, vous voyez, en fait, ça reprend aussi un petit peu l'idée qu'on avait juste avant avec la réparation, puisqu'ici, il y a une idée de justice. Hein. Il y a une idée de rétablir, en fait, un ordre, de rétablir un équilibre dans une situation, dans des relations. Il y a aussi cette notion de sagesse, c'est-à-dire qu'on a atteint... comment dire, à certains degrés de compréhension
Et cela nous permet en fait d'accéder à une forme de sagesse, oui, une forme de clairvoyance comme ça, de lucidité, hein, sur des événements, sur des expériences. Donc voilà, pour cette carte de la sagesse. Également, on nous parle de découverte, on nous parle d'une prise de conscience. Hein, on parle de quelque chose en fait qui jusqu'ici n'était peut-être pas accessible, qui maintenant l'est. On voit les choses en fait sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. Hein, c'est cette idée-là avec la longue vue. C'est voilà, quelque chose peut-être qui était bloqué jusqu'ici, qui est en train de s'ouvrir. C'est aussi accéder à une nouvelle vérité, et de trouver aussi peut-être des solutions dans des situations qui étaient un peu, voilà, comme ça, bloquées. C'est une forme de prise de conscience et aussi de je passe à autre chose en fait. Je sais pas comment vous le dire autrement, c'est comme ça que je le reçois. Ouais, c'est ça. Et alors enfin, on a cette carte de la campagne de la santé. Hein. C'est un temps où on nous invite aussi au repos. On nous invite à revenir aussi à soi, et puis à être le plus possible en paix. Hein. C'est ça, c'est vraiment de chercher à être le plus serein possible. Euh, on nous parle également de guérison, hein, avec cette carte. C'est vraiment cette idée on se ressource. Bon, ça tombe bien, c'est la période des vacances, mais c'est vraiment là un temps où voilà, écoutez-vous, si vous avez besoin de vous poser, si vous avez besoin de vous ressourcer, si vous avez besoin de changer d'air, besoin de dormir plus. Voilà, c'est vraiment une invitation à ça, hein, à se poser, à se reposer, à être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, et à répondre à ses besoins qui sont primordiaux. Ok les amis? Allez, je vais continuer avec l'oracle de la Lune. L'oracle de la Lune, afin de compléter les premiers messages que nous avons reçus ici. On va continuer pour voir, hein, ce que cette pleine Lune nous réserve. Allez, let's go. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce là pour cette pleine Lune? Sur quoi ça va nous faire travailler éventuellement? Qu'est-ce qui s'en vient avec cette pleine Lune? Quel message vous souhaitez nous transmettre, cher guide? Allez. S'il vous plaît. Oups, elle a sauté très très loin celle-ci. Hop. Ah non, voilà les amis. Oui, les commencements. Vous voyez, les commencements. On est en train d'entamer là quelque chose de nouveau. On commence un nouveau cycle là, plus radieux. C'est certainement pour ça aussi qu'on a besoin de se reposer. Puisqu'on vient de clôturer là quelque chose. Un cycle, un temps qui a été peut-être chargé et éprouvant. Et là, on est en train d'ouvrir une nouvelle porte, hein, vers un nouveau cycle là, plus radieux, plus lumineux pour nous, plus en adéquation justement avec nos aspirations profondes et qui constituent, hein, ces fondations solides. Allez, je continue les amis, pour savoir si... Ok, on a moult cartes qui viennent de sauter. C'est, alors, dans un premier temps, c'est ça, hein, je vous parlais voilà, peut-être des temps qui ont été là récemment peut-être difficiles. Et cette carte, elle reprend exactement cette idée. Qu'il y a eu des difficultés. Hein. Ça a été chaud. Hein. Ça a été chaud, il y a eu des difficultés. On vous dit ici que là, hein, ça c'est derrière vous. On commence un nouveau cycle, hein, les amis. Donc on laisse ces difficultés-là de côté. C'est pour ça on a besoin de ce temps de repos. Hein. On a besoin de se ressourcer. On est vraiment dans cette phase où on reconnecte à soi et voilà, on fait la paix en soi. Cela... comment dire, advient parce que on est
dans l'acceptation. On a aussi accepté les choses qui se présentaient, on a fait face, on a compris aussi les leçons. On n'est pas resté figé, ok. Et voilà, on a accepté les choses, on a accepté l'expérience telle que se présentait, on a fait preuve de sagesse. Hein, on a fait preuve de sagesse. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'être dans l'acceptation, de digérer aussi les choses. Et cela augure un retour à la souveraineté. C'est ce qui permet de reconnecter à notre souveraineté. Souveraineté très importante, c'est aussi, je reprends la carte des fondations solides, c'est aussi la souveraineté, c'est comment aussi je suis fidèle à mes valeurs, comment en fait est-ce que je tiens ma position en étant fidèle à moi-même, fidèle à ce qui m'anime, fidèle à mes valeurs, hein. Encore une fois, je me répète, mais c'est très important. Et comment en fait je fais preuve de discernement, comment aussi je m'affirme, j'affirme ma puissance, mon pouvoir personnel, mais cela euh, dans une force tranquille, pas dans l'éclat, mais dans une forme de tranquillité, d'assise, de confiance, hein, à la lumière de cette carte de la sagesse. Ok, on est vraiment là-dedans. Ok, la souveraineté, c'est aussi, je perçois et je vois à travers les situations et mon propre discernement me permet de naviguer, hein, dans des eaux qui peuvent être quelquefois troubles et je ressors, comment dire, euh, grandi et en accord, encore plus en accord avec moi-même justement de ces difficultés. Hein. Ok, c'est vraiment ça là que je reçois avec cette carte, les amis. Je vais poursuivre avec un petit message des guides. On va voir avec l'oracle de Kyle Gray la prière aux anges et les gardiens de la lumière, quel guide éventuellement nous accompagne à l'heure actuelle et quel est le message qu'ils souhaitent nous transmettre. Allez, let's go. Moult cartes se sont retournées, je recommence. Allez. Ok, bon, j'ai plusieurs cartes les amis. Hein. J'ai deux cartes principalement qui ont sauté. C'est donc la carte de Améthyste, Lady Améthyste, qui nous parle de l'alchimie divine, et la carte de l'archange Raguel. Alors, avec la carte de Améthyste, Olyaméthyste, qui est rattachée vraiment à l'énergie ici de l'archange Zadkiel, de aussi Maître Saint-Germain. C'est tout ce travail, vous savez, avec la flamme violette. C'est comment en fait j'arrive à purifier en fait mes énergies et à transformer le plomb en or. Hein. On recycle des énergies là et on se déleste de ce qui ne nous sert plus justement dans l'énergie. On sent aussi, et à travers la présence ici de Lady Améthyste, qu'il y a eu tout un climat peut-être dernièrement d'adversité, des situations qui ont pu être conflictuelles, des énergies vraiment qui ont pu être négatives et qui vous ont fortement peut-être impacté. Que ça a représenté un challenge pour vous, que vous avez dû dépasser, ok. Et on vous dit ici que voilà, vous avez en quelque sorte réussi à transformer, à recycler ces énergies, à les transformer et à élever vos vibrations. Hein. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à me contacter hein, si vous le souhaitez pour un soin énergétique. Je pourrais vous aider justement à revenir à des énergies, comment dire, plus positives. Ici, avec les diaméthistes, c'est
si tu te préoccupais aussi de ce que tu souhaites voir se réaliser dans ta vie et si tu cessais de mettre ton focus sur ce que tu ne souhaites pas. C'est un peu ça aussi, ce qu'elle nous transmet ici. Quoi d'autre? C'est tout ce que je capte ici de Lady Améthyste. On continue avec l'archange Raguel qui nous parle de paix et d'harmonie. Ok, merci Raguel d'entourer ma vie d'une lumière harmonieuse. Donc ici vraiment, vous voyez, la carte de la paix reprend la carte de la campagne et de la santé. Donc une invitation au repos, une invitation à cultiver la paix en soi pour pouvoir aussi voir cette paix advenir aussi dans notre monde, dans notre univers. C'est aussi peut-être un temps où il y a eu effectivement beaucoup d'adversité, peut-être de conflits, etc. Je reprends la carte des difficultés là. Ici, là maintenant, c'est un temps où on enterre la hache de guerre et où on est au plus possible invité à cultiver la paix en soi. Ok, justement, on en a besoin pour qu'elle soit effective aussi dans le monde. Hein. Et c'est vraiment ça. La recherche d'harmonie aussi avec Raguel, c'est aussi la carte des fondations. Hein. C'est comment en fait je me sens moi en harmonie dans ma vie, dans ma propre vie, dans mes relations. Voilà, est-ce que tout cela est harmonieux? Est-ce que je suis alignée moi avec tout ça? Est-ce que je me sens en paix aujourd'hui dans ces différentes sphères? Et donc c'est une invitation vraiment ici à voilà, à faire appel à Raguel si vous avez besoin de cultiver cette paix en vous et autour de vous. Et si vous êtes en recherche d'harmonie, évidemment, Oli Améthyste aide pour justement transformer le négatif en positif. Hein. Voilà, on est vraiment dans l'alchimie, hein, le procédé alchimique, donc je transforme le plomb en or. Et voilà, c'est à ça qu'on nous invite ici avec la présence de ces deux guides, les amis. Je vais poursuivre avec l'oracle d'auto-guérison. On va voir ce que cette pleine lune nous fait travailler. Ok? Allez, let's go, comment? C'est parti. Allez, qu'est-ce que cela nous fait travailler? Cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle augure comme travail? Allez, s'il vous plaît. Première carte à sauter. J'en voudrais bien une deuxième éventuellement. Allez, on y va. On va une deuxième, pourquoi pas. Ok, superbe. J'ai deux cartes. Nous avons la victimisation et l'orgueil. Ok, je rigole parce que c'est voilà. Non, ça fait écho, voilà, sur certaines choses aussi que moi j'ai pu expérimenter personnellement. Alors la victimisation. Ici, c'est comment en fait j'arrête de me considérer comme victime de la vie, victime des circonstances, victime de mon passé, victime des autres, victime en permanence, quoi. Enfin, en permanence. Pas forcément en permanence, mais voilà. Quand il arrive des choses, quand il nous arrive des événements ou des choses dommageables, voilà, qui sont difficiles, c'est voilà, cette tendance à s'apitoyer sur son sort et à se victimiser. Du type je n'ai pas de chance, du type je ne mérite pas, de toute façon je n'ai pas droit au bonheur, de toute façon c'est toujours comme ça avec moi, et patati et patater, et ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Et donc effectivement, dans cette carte de la victimisation, il y a cette idée d'entériner les choses, hein, c'est-à-dire que dès qu'on se positionne en victime, eh bien, on attire encore plus d'opportunités que la vie nous montre, effectivement, répondre à cette vibration que nous sommes effectivement une victime. Et donc, on va attirer encore plus de situations qui vont nous donner raison.
ni plus ni moins. Ici, c'est vraiment l'invitation. Je reprends la carte de la souveraineté, à reprendre les rênes. Hein, si vous vous sentez dans cette carte, dans cette position, dans cette posture, eh bien, ici, on vous invite à la souveraineté. Vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le créateur des circonstances de votre vie. Voilà, alors évidemment, hein, il peut y avoir des fois des points bloquants, on est d'accord, qui se situent dans le transgénérationnel, dans les vies antérieures, dans tout ce que vous voulez, dans cette vie-là même, hein, traumatisme de l'enfance ou autre. Eh bien ici, on invite hein, à transformer cette expérience avec Holy Amethyst. Ok, faites-vous aider si vous avez besoin de retrouver justement votre souveraineté. Mais ici, c'est vraiment, voilà, comment en fait je suis le créateur de mes circonstances, c'est moi qui ai les rênes, ok? C'est ce dont nous parle cette carte hein, de la souveraineté. Ici, nous avons la carte de l'orgueil. L'orgueil, vous voyez, avec son double visage, hein, voilà, côté pile, côté face. Il y a un côté obscur, il y a un côté beau, il y a un côté obscur. L'orgueil, c'est vraiment tout un tas de choses, mais c'est surtout, moi ici, ce que j'entends, c'est lié, voilà, un peu à l'ego, comment, en fait, des fois, on s'obstine dans certaines situations ou à vouloir avoir absolument raison ou à imposer aussi quelque part notre volonté. Et donc ici, cette carte, elle nous parle de ça. Elle nous parle d'une forme peut-être d'arrogance qu'on peut avoir par moment. Et ici, c'est vraiment une invitation à revenir à une forme d'humilité. Hein. On ne sait pas tout, on ne voilà, on peut pas décider non plus pour les autres. C'est comment aussi des fois on peut développer aussi un sentiment de supériorité, genre ah mais moi j'ai la connaissance de tout ça, patati patata, et voilà. Voilà, donc il y a cette idée-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, cette carte de l'orgueil. Mais c'est vraiment ça, c'est une invitation à revenir à une forme d'humilité. Ok, on a encore plein de choses à apprendre. Ok, même si on évolue, même si on travaille, même si on s'instruit spirituellement, on n'est jamais arrivé. Hein, on n'est jamais arrivé. Et donc, c'est une invitation éventuellement à se remettre en question voilà, sur peut-être un ego, un peu un ego spirituel, peut-être un peu développé. Voilà, une forme oui, comme ça, oui, d'arrogance, je remets pas trop en question ce que je sais, mes façons de faire, mes façons de penser, etc. Parce que voilà, on a la sensation de savoir mieux que les autres. Hein. Donc ici, c'est une invitation à revenir à l'humilité. Ok, poursuivons, chers amis, avec eh bien, que vais-je prendre? J'ai envie de prendre, pourquoi pas, l'oracle du cantique. L'oracle du cantique, pour voir, eh bien, qu'est-ce qu'on va vivre pendant cette pleine lune. Est-ce que ça augure aussi pour nous, hein? Allez, let's go. Qu'est-ce que nous allons expérimenter pendant cette pleine lune? Qu'est-ce qui advient aussi pour nous avec cette pleine lune? Allez. Ok, 2 cartes ont sauté. Qu'est-ce qu'il advient pour nous? Waouh! Bon, moult cartes là qui essaient de se retourner, les amis. Je reprends les commandes. Hop. Et on va voir. Oups. Allez, quel message on souhaite nous transmettre? Ok, bon. Ça me paraît assez clair. Petite dernière pour la forme.
petite dernière. Ok, superbe. Magnifique. Oh, je rigole. Hein. Je rigole, pourquoi les amis? Parce que la carte voilà, qui a tombé, c'est la mentalité de victime. Donc ça nous, voilà, on nous répète le message. Hein. Donc cessez de penser que vous n'avez pas de chance, cessez de penser que vous êtes victime des circonstances. Il faut sortir de cette posture et revenir vraiment dans cette carte de la souveraineté. Hein. Ok? Là, c'est vraiment primordial de sortir de là. Hein. Non, non, on n'est pas victime. Voilà, c'est vraiment l'invitation à reprendre son pouvoir, à reprendre les rênes. On peut créer la réalité qu'on souhaite, on peut changer les lignes de temps. Évidemment, ça demande du travail, ça demande à travailler aussi sur la qualité de nos pensées, ça demande à travailler aussi sur notre taux vibratoire, notre vibration, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. On n'est pas... on ne nous punit pas hein, là-haut. Hein. On n'est pas empêché. Hein. C'est les propres freins que l'on se met. Ce sont les histoires que l'on se raconte. Hein. C'est notre ego, notre orgueil qui nous met à terre et nous met dans cette posture. Et ici, l'invitation, c'est à revenir à votre moi supérieur. Si vous faites toute la place à votre mental, si vous laissez toute la place pour le petit hamster là qui s'agite dans sa roue, qui n'arrête pas de courir comme ça et de vous raconter en permanence que vous êtes incapable, que vous ne méritez pas, que ceci, que cela, alors, eh ben oui, évidemment, encore plus d'occasions d'être cette victime vont se présenter. Hein. Et ici, c'est l'invitation à se reconnecter à votre moi supérieur, à votre âme. Ok? Ah, c'est un travail d'introspection. C'est pour ça qu'on nous invite aussi à se ressourcer avec cette carte de la campagne. Parce que ce moi supérieur, on peut l'entendre aussi que quand on fait le calme, hein, quand on est aussi dans cette énergie de paix et d'harmonie. Hein. Et c'est là l'invitation à laisser la place à votre moi supérieur, à votre âme, lui laisser la place pour justement que le mental et la mentalité de victime eh bien, s'apaisent. Hein. Vous êtes soutenu dans ce travail par les archanges des points cardinaux qui sont respectivement Gabriel, Michael, Raphaël et l'archange Uriel. Je vous expliquerai un jour voilà, comment ils travaillent sur les 4 points cardinaux, justement. C'est quelque chose qu'on voit notamment avec le Reiki angélique. Mais ici, voilà, il y a un soutien hein, de la part des guides. Donc, bien sûr, ne pas hésiter à faire appel voilà, à l'ange, l'archange qui vous parle le plus, ou pourquoi pas aux maîtres ascensionnés. Ici, c'est ce message hein, qu'on nous transmet. C'est aussi avoir le courage. Avoir le courage d'aller voilà, dans cette forêt, traverser cette forêt pour aller vers cette lumière qui peut-être semble loin, parce que potentiellement il peut y avoir des obstacles hein, en cours de route, on peut se faire attaquer, il peut se passer moult choses, mais ici l'invitation c'est allez, tremble mais avance, vas-y quoi, vas-y, fais-le quoi qu'il en soit. Avoir le courage de sortir de cette posture, parce que il y a des belles surprises à l'arrivée, hein, avec la carte de la découverte. Il y a des belles surprises, ok? Mais pour ça, il faut bouger. Il ne faut pas rester figé. Il ne faut pas rester là, ok? Voilà ce qu'on souhaitait nous dire, les amis, avec l'oracle du Cantique. Écoutez, pour moi, là, ça me semble déjà bien complet au niveau des messages. Alors... écoutez, on va s'orienter vers la fin. Je vais prendre une carte de l'oracle, ce que les anges disent de notre ami Sylvain Didlot. Et bien, à voir sur quel message final les guides souhaitent conclure. Allez, s'il vous plaît. Quel message souhaitez-vous nous transmettre, cher guide, pour clôturer cette guidance? Oula, j'ai gros paquet là. Pour clôturer cette guidance de la pleine lune, peut-être en 1 ou 2 cartes. Allez, s'il vous plaît. Ok, j'ai une carte qui a sauté. On nous parle de la nature.
je vais vous partager le texte. Alors, la nature. Il est temps de vous rappeler votre véritable nature spirituelle. Souvenez-vous que vous faites partie d'un ensemble plus vaste que votre corps. Vous êtes invité à vous promener en pleine nature, à retrouver la sagesse de cette dernière. La nature vit le moment présent, elle accepte les saisons et ne cherche pas à grandir trop vite. C'est à cette sagesse que vous êtes rappelé ici, à cette confiance que quelque chose de plus grand que vous veille sur vous. Et que c'est dans le grand ensemble de l'expérience que vous trouverez votre place. La nature est un grand maître, nous venons d'elle et retournerons à elle, sachez trouver votre juste place dans un meilleur équilibre. Bah écoutez, voilà, moi je suis touchée en fait parce que je trouve que tout est contenu en fait dans cette carte. Tout ce qui a été dit en fait est résumé parfaitement dans cette carte. Donc merci les guides, merci Sylvain pour cette super canalisation, ce très bel oracle. Et on va se quitter avec un message du petit oracle des anges. Hein, traditionnellement, vous savez que j'aime bien finir là-dessus. Voilà, c'est mon petit oracle chouchou, quoi. Allez, let's go. Et puis, j'en profite, avant qu'on se quitte, les amis, pour vous demander, pour vous rappeler de liker, si vous le souhaitez, de relayer cette vidéo, de me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Voilà, afin de soutenir la chaîne, soutenir mon travail, et puis parce que potentiellement, peut-être ça peut parler à d'autres personnes que vous, et voilà, plus vous serez nombreux à diffuser ces messages, et peut-être que mieux le monde se portera, enfin en tout cas je l'espère, c'est ce à quoi on tend, et ce à quoi, voilà, ce qui me porte aussi moi en vous faisant ces guidances. On a la carte de la détermination qui a sauté, ok, qui nous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, ok. Donc ici c'est par rapport au tremble mais avance, c'est aussi ça, hein. C'est tous les jours d'avoir des actions qui vont dans le sens de nos rêves, ok, d'être patient, de persévérer, parce que le changement ne se fait pas en une semaine, hein. Je le dis souvent. Souvent, on me dit, ah ben j'ai essayé ça, mais ça n'a pas fonctionné. Mais oui, mais tu l'as essayé combien de temps? Bah écoute, je sais pas, je l'ai dû le faire 2-3 fois. Ben oui, mais en fait, la puissance des rituels, c'est justement parce qu'ils sont répétés et parce qu'ils sont respectés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas quelque chose, une pratique pendant 3 fois en se disant, bah ouais, mais ça n'a pas marché, paf, je laisse tomber. Il y a une notion ici de persister, hein, voilà, oui, de s'accrocher, quoi, parce que, ouais, c'est pas, ça se fait peut-être pas toujours comme ça, quoi, hein, la baguette magique et houhou, c'est pas forcément toujours voilà, payant. Je m'embrouille, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà les amis, je vous embrasse tous, je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.